Vous n'êtes sans doute pas passé à côté de la rentrée politique qui a eu lieu lundi. En tout cas, Kim, elle ne l'a pas loupée. Carrément, elle avait lieu lundi, mais Emmanuel Macron n'a pas attendu cette date pour se remettre au travail, évidemment, puisqu'il a débuté sa mini-tournée européenne mercredi. Il s'est rendu d'abord en Autriche, puis en République tchèque, en Roumanie, puis en Bulgarie. Et le marathon s'est donc poursuivi hier avec une rencontre trilatérale entre le président de la République française et les chefs de gouvernement luxembourgeois et belges réunis, tous les trois donc au Grand-Duché de Luxembourg. Et ce n'est pas la première fois qu'ils ont été aperçus ensemble, ils se connaissent déjà. Effectivement, ils se sont rencontrés avant qu'Emmanuel Macron ne soit élu président de la République française. C'était au mois de mars, quelques semaines avant le premier tour de l'élection présidentielle. Et c'est le journaliste Stéphane Bern, un proche du Premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel, qui a joué un petit peu les entremetteurs, puisqu'il a invité les trois hommes à se rencontrer chez lui, dans son appartement parisien. Et entre ces trois-là, évidemment, le courant est tout de suite passé. Alors qu'est-ce qui explique la connivence entre ces trois personnalités ? Eh bien, écoute, c'est simple, Alicia, ils sont tous les trois libéraux. En tout cas, ils partagent une vision libérale de l'économie et de la culture et ils incarnent tous les trois la nouvelle génération de leaders européens. Ils ont connu une ascension fulgurante et ont occupé très tôt des fonctions politiques importantes. Député à 26 ans, puis bourgmestre de la ville de Luxembourg à 38 ans pour Xavier Bettel, qui a tout de même réussi à évincer Jean-Claude Juncker du gouvernement à l'issue des législatives de 2013 en formant une nouvelle coalition. Il est alors âgé de 40 ans. Côté belge, c'est Charles Michel qui est devenu en 2014 le plus jeune chef de gouvernement du Royaume de Belgique. Il est âgé alors de 38 ans. Et puis Emmanuel Macron, lui, est devenu en 2014 à 36 ans le plus jeune ministre de l'économie depuis Valéry Giscard d'Estaing. Il est âgé de 38 ans lorsqu'il est élu au mois de mai chef de l'État. C'est vrai que c'est un trio très jeune. Alors au-delà de l'âge et du parcours, ce sont aussi les valeurs communes qui les unissent. Bien entendu, Emmanuel Macron a proposé récemment le projet d'une Europe fédéraliste dans un contexte évidemment où le souverainisme et le conservatisme montent en puissance en Europe. On pense notamment au cas de la Pologne ou de la Hongrie. Les premiers ministres belges et luxembourgeois le rejoignent. Ils partagent les mêmes ambitions sur toute une série de dossiers européens et s'accordent sur les réformes à mener dans leurs pays respectifs. Je vous propose de découvrir tout de suite les enjeux de cette rencontre avec ce reportage que j'ai réalisé hier en compagnie de Michel Weiss. Un mois s'est écoulé depuis leur dernière entrevue à l'Élysée. Hier, sur le tarmac de l'aéroport luxembourgeois, les retrouvailles entre Emmanuel Macron et le Premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel, poignées de main chaleureuses et accolades, en disaient long sur l'entente entre les deux hommes. Amitié fondée sur des valeurs communes, il n'en fallait pas plus pour que les deux pays voisins se retrouvent pour préparer ensemble le prochain Conseil européen. Invité à les rejoindre, Charles Michel, Premier ministre belge. Sur la table ont été évoqués les grands dossiers tels que le Brexit, la sécurité aux frontières, la lutte contre les fraudes et le dumping social, ou le Fonds européen pour la défense. Visiblement, les trois hommes sont à bien des égards sur la même longueur d'onde. Le choix qui nous est posé est simple. C'est de savoir si nous voulons assister au délitement de l'Europe, et après des discussions qui seront forcément longues sur le Brexit, avoir des discussions sur le départ de tel ou tel autre État membre, ou si nous voulons être la génération qui refondera l'Europe. Tous les trois, nous avons fait ce choix. Nous croyons qu'il est possible de réenchanter le rêve européen, de réenchanter ce projet européen. On aime l'Europe tous les trois. On n'a pas connu de guerre tous les trois. On veut que l'Europe, ça marche. Et on va faire pour que ça marche. Il y a cependant des points de divergence. L'emploi du nucléaire, par exemple, pièce maîtresse de la politique énergétique française. Bien qu'ils l'utilisent aussi, les Luxembourgeois n'y sont pas favorables et militent depuis plusieurs années pour la fermeture de la centrale de Cattenom près de Thionville. Un enjeu local que le Premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel entend défendre encore bec et ongle. Plus qu'un point de discorde, c'est peut-être un point de redéfinition de ce qu'est la politique énergétique en Europe. Le Luxembourg avait proposé d'aider un accompagnement de fin de parcours l'année dernière, avant même la présidentielle, dont acte. Et nous verrons bien si M. Macron suit son ministre de l'écologie, M. Hulot, qui lui veut réduire le parc nucléaire beaucoup plus rapidement que la technostructure dont est issu M. Macron. Autre dossier épineux, la coopération transfrontalière et la mobilité. 90 000 Lorrains se rendent chaque jour au Luxembourg pour y travailler et payer leurs impôts.
Interpellé par le ministre luxembourgeois, Emmanuel Macron s'engage à rencontrer les présidents de région et mettre en place de projets concrets pour faciliter la vie des travailleurs transfrontaliers. Aux paroles, les citoyens préféreront bien sûr les actes. Reste donc aux 3 hommes à transformer l'essai. 60 ans après le traité de Rome, la Belgique, la France et le Luxembourg semblent prêts à donner un nouveau souffle à l'Europe. Une initiative fraîchement baptisée par eux-mêmes comme un cercle d'avant-garde européenne. Voilà, il faudra donc voir à plus long terme si les engagements sont tenus du côté des 3 partis. Emmanuel Macron a utilisé une formule hier que je voudrais partager avec vous. Il a parlé d'une coalition de bonne volonté qui partage une détermination commune, avoir de l'ambition pour notre continent. Reste à voir évidemment si l'Allemagne de Mme Merkel partagera cette même vision de l'Europe. Visiblement, il y a des convergences, mais il reste encore beaucoup de travail pour convaincre la chancelière allemande de réformer le continent. Roger, un mot ? Elle a tout dit, Kim. Voilà. C'était une visite très politique. C'est-à-dire qu'on voulait montrer qu'il y avait un noyau européen qui se constitue autour du Luxembourg. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'avec le Luxembourg, on n'a pas abordé les sujets qui fâchent, qui sont le nucléaire d'un côté et la fiscalité de l'autre. Parce qu'il y a quand même là-dessus d'assez grosses divergences sur la fiscalité. Voilà. Mais donc, on voulait montrer vraiment qu'on était dans le mouvement. Quoi. Merci Kim, en tout cas. 2 mots de sport à présent avec, on vous le disait hier, Pablo Correa, qui n'est plus l'entraîneur de l'AS Nancy-Lorraine. Le nom de son